Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente un couteau fait par Frédéric Machiot, un coutelier et forgeron français. Il a créé ce modèle qui s'appelle le Bugiste et qui est devenu assez connu dans le milieu du couteau artisanal. Alors, c'est un couteau entièrement fait à la main et qui a la particularité d'être à friction, c'est-à-dire qu'il n'a pas de mécanisme de blocage. Et c'est même pas ce qu'on peut appeler un deux clous, comme on appelle habituellement les couteaux à friction, puisqu'ici on a juste un clou qui fait office de rivet et c'est la virole qui fait office de butée. Généralement, sur les deux clous, du coup, on a un deuxième clou qui fait office de butée pour stopper la lame. Donc voilà, c'est un couteau assez costaud. On a une lame de 9,5 cm pour une longueur totale de 20,5 cm, mais un poids quand même assez contenu de 60 grammes. Et ça, c'est notamment dû au fait qu'on a une construction avec un plein manche en bois, donc pas de fausses pièces, pas de platine. Voilà, un couteau assez léger. La lame, c'est de l'acier carbone avec une finition brute de forge sur les parties plates, puisqu'en fait c'est une lame forgée. L'acier, c'est du 100 C6 pour être précis, et on a une trempe sélective, alors qui est assez discrète, on la devine un petit peu ici, tac. Mais comme je me suis déjà servi du couteau, elle s'est estompée pas mal. Émouture plate qui fait un petit peu penser à une émouture scandinave parce qu'elle va pas jusqu'en haut et elle se finit quasiment directement sur un tranchant. Voilà, ce qui fait qu'on a quand même pas mal d'épaisseur. La lame fait 3 mm d'épaisseur, on a quand même pas mal d'acier à ce niveau-là. Alors, vu la légèreté du manche et le côté un peu balèze de la lame, le seul petit défaut de ce couteau, je trouve, c'est qu'il tombe un peu vers l'avant. C'est-à-dire que la majorité du poids est situé au niveau de la lame. C'est pas choquant, mais c'est un petit détail que je voulais mentionner si jamais vous étiez intéressé par ce couteau, que vous sachiez à quoi vous attendre. Sachez simplement que le coutelier ne prend pas de commande. Je vous mettrai bien évidemment le lien de son site dans la description si vous voulez aller voir ce qu'il fait. Je pense qu'il en a de temps en temps à vendre sur son site directement. Certaines coutelleries en ont également à vendre de temps en temps. Alors, lui, il les vend en direct dans il me semble, 95 €. Enfin, ça dépend un petit peu des matériaux que vous choisissez. Mais celui-ci, cette version-là, environ 95 €. Ce sera peut-être un peu plus en coutellerie. Je trouve que c'est un prix vraiment intéressant pour quelqu'un qui est intéressé par un couteau entièrement artisanal. Alors certes, on n'a pas de mécanisme de blocage. Donc voilà, c'est une construction pas spécialement très complexe, ce qui permet de le proposer à un prix aussi contenu. Mais ça permet voilà, d'avoir un couteau assez unique et entièrement fait à la main avec un look très rustique. Alors concernant le manche maintenant, on a donc ce plein manche qui est en noyer, vraiment très 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 joli. Donc c'est simplement un morceau de bois avec une rainure au milieu. Et on a cette virole qui a également un effet brut de forge, qui vient en fait donner de la solidité à l'axe. Et comme je l'ai mentionné, faire office de butée pour la lame. Voilà, c'est une virole un petit peu façon Opinel, sauf que là elle ne se tourne pas et on ne peut pas bloquer la lame. Et ça donne là également un look assez sympa. On dirait une mitre. Et donc c'est un couteau qui honnêtement paraît plus cher et plus luxueux qu'il n'est en réalité, je trouve. Ce qui est plutôt cool. Et voilà, ce mécanisme à friction, bien évidemment vous n'allez pas couper des branches d'arbres avec, mais pour une utilisation alimentaire, c'est absolument parfait. La friction est quand même assez résistante. Voilà, c'est pas la lame va pas vous tomber, se refermer sur vos doigts toute seule. C'est quand même assez résistant, sans être difficile à manipuler. Voilà, un bon couteau à friction, bien ajusté, très sympathique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Une petite vidéo assez rapide pour vous présenter ce couteau que j'aime beaucoup. J'espère que ça vous a plu. Et comme d'habitude, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.